Béninoises, Béninois, chers compatriotes, mesdames, messieurs, je n'invente pas le fil à couper le beurre. Je ne fais qu'un pas pour me retrouver dans un marigot dont je ne connais que trop bien la profondeur et la structure. Je suis parfaitement conscient de l'acte que je pose devant vous aujourd'hui. Je sais que je viens dans un milieu trouble, méchant, occulte, avec des travers et des péripéties. Mais c'est ce milieu qui fait aussi d'hommes et de femmes intelligents qui nous dirige et qui forge le destin de millions de Béninois. Cependant, mes origines, mon éducation et ma formation me donnent les armes nécessaires pour avancer méthodiquement, stratégiquement, respectueux des règles conventionnelles et puiser au besoin dans ma force, mon énergie et mon intelligence, le génie nécessaire pour contrer toute forme de mesquinerie et de méchanceté. Mesdames, messieurs, je ne viens pas en politique pour me dénaturer. Je resterai moi. Moi dans mon intégralité et la plénitude de ma posture. Je viens en politique pour apporter ce mien à la sécurisation des réformes en cours dans notre pays. Conscient qu'une seule hirondelle ne fait pas le printemps, j'ai besoin de l'engagement et de la détermination des autres compatriotes qui pensent comme moi au sujet de la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours sous le leadership du président Patrice Talon, mon mentor, mon modèle, sur qui je fais focus pour sa détermination à sortir le Bénin des dédales de la pauvreté et de la misère. Pour atteindre cet objectif, il est de besoin de prendre des décisions courageuses et d'engager des réformes révolutionnaires. Patrice Talon s'y met sans ménagement, non sans émotion. A dit vrai, ce passage est obligé pour notre pays. Il faut le reconnaître. Et beaucoup d'autres dans les pays africains et sur d'autres continents nous regardent. Ils nous observent. Nous n'avons donc pas le droit d'échouer. C'est pour la pérennisation des induits de ces réformes sur notre quotidien et notre avenir que j'invite tous les acteurs majeurs de la politique dans notre pays à la sécurisation de toutes ces réformes. Ces réformes, je le reconnais, sont perfectibles et chaque courant de pensée politique pourra les adapter, les moments venus, au prisme contextuel et avec ses lunettes idéologiques, sans jamais pour autant réussir à dézinguer ces réformes qui nous sont si chères. Mesdames, messieurs, nous avons pour obligation
de mon analyse de transformer ces réformes en socle pour le développement de notre pays. Arrêtons donc de les considérer comme des réformes de Patrice Talon ou de son gouvernement. Il faut que tout le peuple béninois s'approprie ces réformes. Et j'ose le dire, nous avons besoin d'incruster certaines de ces réformes dans notre Constitution et de trouver les outils et les mécanismes pour la préservation des autres aussi nécessaires qu'utiles. Afin de donner un sens à cette lutte, je me trouve dans l'impérieuse nécessité stratégique de faire mon entrée en politique. C'est un choix bien pensé. C'est un choix libre. C'est donc en toute responsabilité que pour la suite de mon plaidoyer pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles en cours chez nous, j'ai décidé d'intégrer le bloc républicain. Pour ce que ce grand parti politique est à mes yeux, et après avoir échangé avec les responsables au plus haut niveau de tous les grands blocs politiques de notre pays, le bloc républicain est en effet la réelle incarnation d'un parti national. Il est dirigé par un grand homme, pétri d'expérience, dont le parcours, la sérénité et le management forcent l'admiration, mon admiration. Je veux citer le secrétaire général national, le camarade Ablaye Biotchani. Contrairement à ce que disent certains mécréants, le BR n'est pas le parti des babas. C'est un parti de braves et valeureux républicains, venant de tout et de partout, sans distinction de sexe, de race, d'obédience culturelle ou cultuelle. Pour ceux qui ne le savent pas encore, ou en doute pour avoir absorbé les poisons de l'intoxication, le bloc républicain est le seul parti au Bénin valablement présent et dignement représenté partout. J'ose le dire, c'est une formation qui n'étouffe pas pour des considérations claniques, sectaires et divisionnistes du type d'une certaine ère culturelle en vogue ailleurs. J'en profite pour donner l'alerte. Avec la ruée sectaire et ethnocentrique que j'observe, les auteurs et acteurs font le lit aux prémices d'un parti État en gestation. Je dénonce sans ménagement ce plan diabolique qui risque de porter une grave entorse à la cohésion nationale, indispensable pour notre quiétude, la stabilité de nos institutions et la paix. Mesdames, Messieurs, je vis au bloc républicain pour rester mon moi. Mon moi que j'imposerai et qui sera respecté. Je vis au bloc républicain et que les instances de ce parti le retiennent. Je viens pour ma liberté de mobilité, de pensée, dans le respect de la discipline du groupe. Ceci dit, je voudrais
que l'on sache que la lutte pour la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays ne sera pas une partie de plaisir. En réalité, les redoutables opposants de Patrice Talon sont encore et surtout dans sa mouvance. C'est envers et contre ces opposants dissimulés, camouflés et fardés que nous devons mener le plus farouche combat. Et je suis déjà prêt. Je fais le saut et j'invite tous ceux qui, comme moi, pensent à la sécurisation des réformes structurelles et fonctionnelles dans notre pays à nous rejoindre. Vive le bloc républicain. Vive les réformes structurelles et fonctionnelles en République du Bénin. Vive le PAG. Je vous remercie.